Hey, salut à tous! Bienvenue au dernier jour. Je crois que j'en ferai plus de vidéos. Si vous en voulez d'autres, laissez-le en commentaire. Mais bon, aujourd'hui, ça va être des stratégies. Aussi, dites-vous, je suis pas un expert financier, conseiller, mais si j'avais à refaire, qu'est-ce que j'ai à faire? Tout simplement, quand que je conseille mes amis, ma famille, c'est exactement ça que je leur dis de faire. Fait que c'est vraiment des conseils de bon cœur, qu'il n'y a pas grand monde qui en parle. Donc, prenez-le, mais faites vos recherches et soyez indulgents aussi. Je vous donne la base, après ça, c'est à vous de faire vos choses de votre côté, mais si jamais tu veux y aller selon ton cas, je fais du coaching one-on-one, on peut s'appeler 30 minutes ou 1 heure, tu choisis dans la bio. Aujourd'hui, je vais parler de mes stratégies, mais je pense qu'avec ce que je vais vous donner aujourd'hui, tout le reste, vous en avez assez pour commencer. Honnêtement, je l'ai fait de bon cœur, ça m'a pris énormément de temps à réfléchir, penser, tourner, me souvenir qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, quoi ne pas faire. Comme ça, je fais perdre le moins de temps possible. Si vous aimez ça, j'accepte les dons, tout simplement contribution, lien PayPal si tu trouves que ça t'a aidé. Et je vais le laisser gratuit pour toujours. Mais bon, j'espère que ça va te faire du succès et tu vas penser à moi dans 20 ans. Donc, numéro 1, tu as ton compte investisseur que tu as ouvert soit avec Wealthsimple ou Wealthsimple Trade. Dans les deux cas, il faut que ça soit dans ton CELI, comme ça tu ne payes pas d'impôts. Comme je t'ai dit, c'est pas compliqué. Maintenant que tu as ton compte, là tu as des choix. Tu peux le faire automatiquement sur Wealthsimple, l'application qui est jaune. Ça, c'est un robot qui le fait pour toi. Je l'en ai déjà parlé. Sinon, tu peux le faire toi-même dans Wealthsimple Trade, l'application rouge. Aussi, si tu n'as pas ouvert ton compte, j'ai mes liens. Si tu déposes un certain montant d'argent, tu as de l'argent qui rentre en plus gratuitement. C'est une promotion. Donc là, tu as ton compte. Également, tu peux l'acheter dans ta propre banque. Fais juste tenir compte que si tu l'achètes avec RBC, TD, Desjardins, Dicina, je pense, il y a des frais. À chaque fois que tu achètes, c'est 8$. Chaque fois que tu vends, c'est 8 à 10$ aussi. Donc, ça va vite. Le seul qui a pas de frais, c'est les Wealthsimple. Je les adore pour ça. Après ça, tu as ton compte, tu vas acheter des FNB. Ça, c'est ma stratégie. Fait que là, vite, il y a Vanguard Canada. Vanguard, en plus, c'est le fondateur des FNB. Le créateur, c'est Jack Bogle. En 1975 ou 76, si je ne me trompe pas, il a créé le premier FNB. Je le remercie parce qu'il n'y a pas beaucoup de frais, comme vous avez tous vu ça. Donc, il y a Vanguard ou iShares. C'est vraiment les meilleurs ici au Canada. Puis, tu peux les acheter directement sur Wealthsimple. Puis, je vais te donner, ça, c'est les tickers, les symboles. Il y a VFV, excellent, c'est lui qui simule le SP500. Donc, si tu as ce fonds-là, ce FNB, tu détiens les 500 plus grosses entreprises des États-Unis dans ton fonds. Alors, tu as plus d'exposure. Si tu en veux encore plus, il y a des fonds en Europe, VEH. Tu peux aller voir, là, il y en a tellement. Tu vas juste te renseigner dans quoi tu veux investir, c'est quoi ton style à toi. Si tu veux y aller plus dans le mondial, il y a VXC. Ça, c'est Vanguard. iShare, moi, j'ai beaucoup de VFV parce que ça va bien les compagnies aux États-Unis, puis selon l'histoire, c'est le best. J'ai XQQ, qui est le Nasdaq 100, c'est les 100 plus grosses compagnies aux États-Unis, mais dans le domaine de la technologie. Donc, il y a beaucoup de Tesla. Allez voir tout sur le site, les descriptions sont là, il est en français en plus. VXIVSQ, c'est le S&P 60 qui simule. Encore là, on n'oublie pas que chaque fonds simule un indice. N'oubliez pas. Si vous n'êtes pas sûr, Google. Il y a le XGD, c'est l'or. Tu veux l'or, dans n'importe quoi, il y a des FNB. Arrête-toi pas à ceux que je te montre, mais le XQQ, il y a un rendement de 20% par année depuis les 3 dernières années. Incroyable. VFV, depuis l'histoire, le S&P 500 a donné tout le temps un retour de 10 à 12% annuellement depuis 100 ans. Fait que prenez ça en note. Après ça, tu choisis, là, tu as une fondation là, de FNB. Tu peux aussi t'arrêter là. Tu peux choisir 2 à 5 actions si tu désires. Moi, je me pose tout le temps des questions avant d'acheter des actions. La première, c'est puis tu peux toutes les acheter dans Wealthsimple ou dans n'importe quelle plateforme d'investisseurs, ça, ici. C'est tout des FNB achetables demain, tu peux les revendre aussi. Quel secteur tu connais? Je me pose tout le temps la question. Bon, moi, je connais bien les banques, je connais bien la technologie. OK, on coche. Après ça, quelle compagnie tu connais? Bon, fait que là, dans le secteur, mettons, financier, RBC, je suis avec eux, je l'ai déjà parlé, ça fait 10 ans. J'ai acheté beaucoup d'actions avec eux. En plus, j'ai checké un peu l'histoire de RBC. En fait, dans les finances, au Canada, si les banques ferment, font faillite, pas mal tout le reste fait faillite.
C'est tellement sécuritaire. Aussi, BMO, leur action paye une dividende et depuis 175 ans, ils n'ont jamais manqué un paiement de dividende. Ça veut dire qu'ils ont passé le crash de 1929, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on comprend que c'est des actions incroyables, que peu importe ce qui se passe dans le monde, ils vont tout le temps être là. Faut que tu te poses des questions puis que tu sois intelligent dans qu'est-ce que tu achètes. Tu n'achètes pas dans du weed. Ça fluctue beaucoup. Moi, je te parle des blue chips. Ça s'appelle, c'est des actions, c'est des compagnies solides. Et là, après ça, la valeur dans le futur, il faut que tu te dises, bon, j'aime bien Amazon, c'est la plus grosse compagnie au monde. Est-ce que dans 10 ans, ils vont être là? Ou, mettons RBC. Tu te poses la question, est-ce qu'RBC va être là dans 10 ans? Pas mal sûr que oui, c'est la plus grosse banque du Canada. Après ça, il y a les dividendes. Est-ce que la compagnie paye une dividende? Ça, tu peux le voir, je vous l'ai montré dans un des premières vidéos. Dans les banques, ça paye beaucoup des dividendes, du 4 à 5 %. Dans la télécommunication aussi, TELUS, j'ai une coupe d'actions de TELUS, ils pensent que c'est du 5 %. En plus, ça prend de la valeur. Fait que là, tu peux faire de l'argent avec tes dividendes que tu as aux 3 mois, au trimestre, ou simplement avec la valeur qui augmente. Toutes les banques, télécommunications, le secteur de l'énergie aussi, au Canada, donne beaucoup de dividendes. Allez juste voir sur Google, meilleure compagnie, dividendes, puis marque aristocrate, comme ça tu peux voir que ça fait 25 ans qu'ils n'ont jamais manqué un paiement. Alors c'est des compagnies vraiment fiables. Une autre question que je me pose, est-ce que la compagnie a des dettes? Exemple, j'ai acheté des actions de Air Canada parce que toutes les compagnies qui sont publiques, que tu peux acheter sur la bourse, ils n'ont pas le choix de montrer tout leur rapport. Fait que tu peux aller voir tous les trimestres. Fait que quand je suis allé voir Air Canada, il y avait assez d'argent, j'ai calculé pour vivre 2 ans, même s'il n'y avait pas assez de revenus ou même si la pandémie continue. Fait que je suis pas mal sûr que dans 2 ans, tout va être revenu comme avant. Fait que j'ai pris une chance intelligente. J'ai acheté, je pense, 30 parts pour Air Canada. Ils sont pas chers maintenant parce que le monde ont peur, ils savent pas. Mais quand je suis allé analyser leur trimestre, leurs finances, ça fait du sens parce que même s'il n'y a pas de vol pendant 2 ans, ils ont assez pour subvenir à leurs besoins parce qu'ils n'ont pas de dette, ils ont même plus de capital. Fait que tu peux aller voir ça avant d'acheter, mais sois juste sûr que c'est des bonnes actions. Sinon, il y a les FNB et si c'est trop compliqué encore là, tu as Wealthsimple qui fait automatiquement pour toi. Tu vas juste choisir est-ce que c'est risqué, est-ce que tu le veux moins risqué. That's it, ils font tout pour toi, c'est incroyable. Prochaine chose, diversifier. Je sais pas si on le voit, bon, faut que tu diversifies. Comme oui, j'en ai dans les banques, j'en ai dans la télécommunication, j'ai des FNB, j'ai des FNB aussi. Arrêtez-vous pas juste à ce que je vous montre. Prenez un peu de temps, soyez conscient. Ici, encore là, c'est trop compliqué. Je fais du coaching one-on-one là-dessus et c'est simple. Je vous ai assez donné de jus pour que vous compreniez comment ça investir. Là, tu vas faire des profits. Moi, avec mes dividendes ici de RBC, ils m'en donnent, je les réinvestis, je ne le prends pas. L'intérêt composé, tout l'argent que tu vas faire, tu le réinvestis. C'est ça la beauté. Puis plus tu es jeune, plus tu vas pouvoir faire beaucoup d'argent plus tard. Gardez vos actions, pense à long terme. Et pas peur, ça va fluctuer, je le dis souvent. Ça peut arriver, mais tu comprends que c'est la vie, c'est la bourse. Tu as choisi des bonnes actions, tu as des bons FNB intelligents. Fait que oui, même si tu perds un peu des fois, en passant, je le dis souvent, tu ne perds pas d'argent tant que tu n'as pas vendu, puis tu n'en fais pas tant que tu n'as pas vendu. Le seul moyen que tu peux en faire, c'est avec les dividendes, mais tant que tu n'as pas vendu tes actions, tu n'as pas fait de profit, et tant que tu ne les as pas vendus à perte, tu n'as pas perdu d'argent. C'est quand tu fais le move que là, c'est les profits réalisés qu'on appelle. Sinon, c'est pas des profits réalisés. Anyway, je suis allé vraiment simple, mais quand même en profondeur. Là, vous avez assez pour continuer de votre côté. Si il y a de quoi, laissez un commentaire. Je vais peut-être faire d'autres vidéos, tout dépendamment. Je vais lire vos commentaires aussi. N'hésitez pas. Si vous en voulez d'autres. Sinon, abonne-toi. J'ai ma chaîne YouTube. Comme je te dis, coaching, je prends les dons pour ça. J'ai pris beaucoup de temps, d'amour. Et j'ai mon Instagram. Tout va être dans la description. Et commente, s'il vous plaît. Partagez à un ami. Merci beaucoup de m'avoir permis de vous servir. Et j'espère que ça vous a aidé. À la prochaine.